Bonjour tout le monde, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler tricot, tout ce que j'avais fait pendant cette dernière semaine. Comme vous pouvez voir, j'ai bien installé mes étagères pour les livres, j'ai même un peu fait la décoration. Tout ce qui est en haut, vous ne pouvez pas le voir parce que ça ne rentre pas dans le cadre, mais quand même, je trouve que c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus rangé. Mais aujourd'hui, on parle bien sûr pas de livres, on va parler de tout ce que j'ai fait cette semaine. Et je n'ai fait pas mal. Et même, j'ai préparé quelques échantillons pour les futurs projets. Je sais très bien que je commence trop de choses, mais je ne sais pas. Dans ma nature, c'est peut-être impossible de ne pas faire autrement. Et écoutez, j'accepte. Peut-être à la fin de l'année, je vais refaire encore une fois le tri de tous mes projets en cours et on verra bien qu'est-ce que je vais finir, qu'est-ce que je ne vais pas finir. Mais en ce moment, j'ai très, très envie de faire les cardigans. Et je pense que tout ça, c'est à cause de celui-là. Je vais vous montrer le détail que j'ai déjà fait. Comme vous pouvez savoir, c'est le Sweet Cuddles de Natalia Peller. C'est une designeuse ukrainienne et j'ai fait déjà le dos. Là, j'ai déjà même coupé le fil, comme vous pouvez voir. C'est lequel d'ailleurs? C'est celui-là. Voilà, j'ai déjà coupé le fil. Et je vais commencer à faire les épaules parce que ça, c'est l'épaule japonaise. Franchement, c'était un peu compliqué. C'est toujours compliqué, en fait, ce que je veux dire, parce que, en fait, quand j'ai fait toutes les augmentations pour l'épaule, ici, je tricotais droit. Le seul truc, voilà, bien sûr, c'est il faut suivre les diagrammes. Hum, À fin de compte, je pense qu'au bout de quelques diagrammes, vous commencez en fait, de quelques fois, en fait, vous commencez déjà à mémoriser comment ça se fait. Mais moi, vu que je psychote beaucoup pour ne pas faire une erreur, parce que ici, certes, peut-être il y a beaucoup de torsades et ça se verra pas tout de suite, mais quand même, moi, je vais le voir. Et en fait, j'ai très très peur de faire, vous voyez, le croisement de torsade pas de bon côté. Et même si je le mémorise, je le regarde quand même sur le papier. Est-ce que j'ai fait le croisement dans le bon sens? Mais quand même, c'est intéressant, c'est bien. Ça se repose pas, comme je vous ai dit, mais on a l'intérêt de le tricoter. Mais au bout de 3 jours, j'avais vraiment déjà, j'étais déjà fatiguée de ce motif de diagramme, de suivre tout le temps, d'être. En fait, si vous voulez, ça me fait plaisir de le tricoter, mais ça ne me repose pas comme en général le tricot, il doit nous reposer. En tout cas, moi, en fait, c'est voilà, c'est pour me détendre, en fait, de vider ma tête, etc., etc. Mais je voulais pas, comme je vous ai dit, je voulais pas le laisser plein milieu de quelque chose que après je vais pas me souvenir où j'en étais. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais tricoter le dos jusqu'à la fin pour après commencer déjà les épaules. Mais à la fin, comme vous pouvez voir ici, bien sûr, il y a des augmentations aussi pour la manchure. Et là, j'ai rien compris, les filles, franchement, parce que pour le prix de ce patron, franchement, j'aimerais bien avoir quelques explications beaucoup plus claires et nettes que ce qu'il y a dans le patron, voire même quelques vidéos. Pourquoi? Parce que ici, on fait les augmentations. On sait très bien qu'ils ne rentrent déjà pas dans le diagramme. Parce que le diagramme, il se termine là. Pour vous dire pas des bêtises, en fait, après ce petit torsade, il y a deux mailles en vert et non, c'était même une maille en vert et une maille en droit. Et après, ils vous disent, vous mettez le marqueur, vous faites augmentation. Et en plus, en fait, ils ne vous disent pas l'augmentation gauche ou droite. Ils vous disent simplement comment il faut faire cette augmentation. C'est-à-dire que vous rentrez l'aiguille soit dans... Enfin, c'est compliqué. Franchement, moi, je l'ai fait au pif. Et je trouve que c'est quand même dommage pour un cardigan comme ça, qui est bien travaillé, avec plein de motifs, les diagrammes pour chaque taille, etc., etc., et que ce moment, il est mal expliqué. Et
j'ai quand même des doutes que même pour les épaules, etc. Enfin, je m'en doute que après, il y aura quelques moments qui vont être pas clairs du tout comme ça. Et du coup, après, ils vous disent en plus, style, dans le prochain rang, qu'il faut déplacer le marqueur à gauche ou à droite pour faire encore les augmentations, mais ils ne disent pas comment tricoter ces mailles augmentées, parce que vu qu'ils ne rentrent pas dans le, dans le, dans le diagramme, est-ce qu'on les tricote à endroit, est-ce qu'on les tricote envers? Logiquement, je comprends qu'il faut les tricoter endroit, parce que j'ai lu le patron, qu'est-ce qui va se passer après, et d'après ce que j'ai compris, en fait, il y a ces mailles pour les emmanchures, après on va monter aussi quelques mailles pour les sous les bras, vous voyez, et ça va être le motif comme ça, ce qu'il y a au milieu. Alors logiquement, les mailles, elles doivent être plein droit. Mais à la fin, ils vous disent tricoter style selon le motif, mais quel motif à partir de ces mailles augmentées, et finissez par une maille endroit et un maille envers. Et là, je comprends rien du tout. En fait, comme je vous dis, je les ai fait au pif. Euh, Parce que je pense que voilà, sous les bras, ça se verra pas trop. Mais si vous êtes vraiment perfectionniste, pas comme moi, parce que moi je ne suis pas perfectionniste, mais si vous êtes perfectionniste, c'est-à-dire que je pense que ça va, si moi ça me gênait déjà, pourquoi c'était pas expliqué, et je me posais beaucoup de questions comment il faut le faire, je pense que si vous êtes perfectionniste, ça va vous gêner beaucoup, et c'est ça qui peut décourager. Après, j'ai regardé déjà les diagrammes pour les épaules, et c'est pareil. Il y a les symboles dans le diagramme, je comprenais pas. J'étais obligée de regarder plus loin et encore, j'ai retrouvé ces symboles dans les diagrammes pour les manches. Et c'est là qu'ils étaient expliqués. Mais pour vous dire tout, moi j'ai imprimé les diagrammes, pas pour toutes les tailles. J'ai imprimé tout d'abord pour la taille 40 parce que je voulais tout d'abord faire taille 40. Après, il y a des abonnés sur ma chaîne ukrainienne qui m'ont dit qu'ils l'ont tricoté. Ils ont dit qu'il y a trop d'aisance et il y en a une fille qui a le tour de poitrine comme moi 100 cm et elle me dit prenez plutôt la taille 38 et ça va déjà être vraiment bien ample, mais il ne faut pas prendre la taille 40. Et après, en fait, j'ai imprimé aussi les diagrammes pour la taille 38. Et pour vous dire tout, même avec ça, j'ai à peu près, je sais pas, 50 pages. Je ne dis pas des bêtises, mais il y a à peu près 50 pages de patron. En fait, parce qu'il y a les schémas, là, le diagramme pour le dos, après il y a les diagrammes pour le devant, après il y a les diagrammes pour les manches, parce que d'après ce que j'ai compris, il y en aura aussi les diminutions, etc., etc. Et franchement, pour retrouver cette explication, comment ça va se tricoter le devant, en fait, je comprends, parce que c'était en fait le symbole qui n'est pas commun. Enfin, je n'ai jamais vu le symbole comme ça dans les diagrammes. Et pourtant, moi, je tricote beaucoup avec les motifs. J'ai déjà même les livres, vous le savez, les livres, vous savez, avec les motifs japonais. Là-bas, il y a beaucoup de symboles parce que c'est quand même les motifs qui sont assez complexes. Enfin, bref, à vrai dire, j'adore en fait tout ce qu'il fait Natalia Peller. Quand vous regardez son Instagram, c'est vraiment des patrons qui sortent du commun. Parce que vous savez, il faut y penser et c'est beaucoup de travail. Je l'admets, c'est beaucoup de travail pour sortir un patron comme ça, avec plein de torsades, pour penser pour chaque taille. Mais quand je dis il manque un tout petit peu pour que ce soit vraiment les patrons parfaits. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, j'aimerais bien un jour euh, rentrer dans le groupe de testeurs, vous voyez, pour un de ces projets, pour voir, on va dire, cette cuisine de l'intérieur, comment elle procède et tout. Parce que pour l'instant, je ne sais pas. Est-ce que c'est peut-être parce que j'ai pas d'habitude avec ces patrons? C'est le premier que je tricote et quand même, c'est voilà, c'est un ouvrage qui est assez compliqué à faire. Il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir en tête, qu'il faut voilà, qu'il faut surveiller. Je sais pas, mais pour l'instant, en fait, pour vous dire tout, j'ai tricoté ça
Ici, il y a quoi? Un peu moins que 20 centimètres. Je vais tricoter lundi, mardi et mercredi. Parce que c'est pareil, quand vous tricotez deux motifs en hauteur, et c'est un motif en hauteur, il fait 8 rangs. Et si vous tricotez 16 rangs, après vous commencez à être vraiment très très fatigué parce que vous vous rappelez plus en fait voilà cette torsade, etc. Et j'étais tellement fatiguée que je me suis dit il me faut maintenant un cardigan, mais j'aimerais bien tricoter quelque chose de plus facile que ça. Et j'ai commencé à j'ai commencé ça. Je vais vous le montrer. Voilà. Comme vous pouvez voir, ça avance beaucoup plus rapidement que le précédent. Ça, c'est le patron que j'avais pris sur le site de Drops Design. Je vais vous mettre ici la photo, mais comme vous pouvez voir sur la photo, je le tricote en uni. À vrai dire, je suis pas très rayure. Franchement, pour les pulls et pour les cardigans, je suis pas très rayure. Moi, j'avais cette laine qui est Drops Melody depuis l'année dernière. Vous savez très bien que j'avais tricoté et fait un petit tuto avec le cardigan pour Adèle. Elle avait en couleur pêche et pour moi, j'avais pris la couleur 24. Je crois que c'est la couleur Macépane. Je crois qu'il s'appelle comme ça sur le site de Calidolène. Au début, je voulais tricoter cardigan comme pour Adèle, mais je l'avais tricoté de bas vers le haut et j'ai 8 pelotes de cette laine. Enfin, j'avais 8 pelotes de cette laine. Mais je pensais, vu que je tricote pas souvent de bas vers le haut, j'arrive pas à bien estimer combien il me faut, vous voyez, les pelotes, parce que je voulais pas en fait d'arriver au niveau où on sépare pour le devant et le dos, et après tricoter tout ça et qu'il me reste une ou deux pelotes. Vous voyez ce que je veux dire? Et je voulais tricoter quelque chose depuis le haut vers le bas, mais pas en réglant, parce qu'en réglant, je pensais que cette laine, elle va s'étirer au niveau des lignes réglant et que ça va pas être joli. Je voulais quelque chose comme, vous voyez, quand vous tricotez depuis le bas vers le haut, vous avez ces coutures ici au niveau des épaules et ça stabilise un peu tout votre ouvrage. Euh, je pensais, bien sûr, il faut trouver quelque chose comme l'épaule japonaise. Et c'est bizarre, mais maintenant sur le site de Drops Design, il y a pas mal de modèles avec cette technique-là. Et j'ai choisi celui-là. Il me plaît beaucoup. Pour vous dire tout, ici, je pense que j'ai déjà à peu près 25 centimètres ou même 30 parce que je l'avais essayé et il arrive déjà au niveau de taille. Et j'ai utilisé que 2 pelotes et demie. Vous imaginez, 2 pelotes et demie. En fait, j'ai retrouvé, quand je cherchais cette laine, partout dans mes cartons, et j'ai trouvé que cette pelote. Je me dis, ben non, je me rappelle très bien que je n'avais acheté 8. Mais vu que ça m'est déjà arrivé de penser quelque chose et après, c'était pas vrai, je suis allée même sur le site de Calidolène pour voir l'historique de mes commandes et j'ai retrouvé bien cette commande et j'avais commandé 8. Et après, je cherchais aussi dans l'armoire et j'ai retrouvé où était la 8e pelote. Parce que l'année dernière, il y avait Lana qui avait sorti un patron comme un manteau et il se tricotait. Enfin, la laine, elle était très épaisse. Et en fait, moi, j'avais pris un fil de alpaca, un fil de mélodie et un fil de Drops Daisy. C'était vraiment un truc très très épaisse avec les aiguilles numéro 9, ça se tricote ou je sais pas quoi. Mais à fin de compte, j'avais compris, j'ai tricoté peut-être ça, juste les côtes en bas. Et après, j'avais compris que ça va être trop lourd. Et je l'ai arrêté, mais j'ai pas défait tout ça. Et en fait, justement, quand j'ai retrouvé cette pelote qui était tricotée dans cet ouvrage, oh, euh, quand j'ai tricoté, enfin, je l'ai retrouvé, il me fallait défaire tout, mais vu que tout était tricoté en 3 fils, j'ai passé allez, 2 heures pour défaire tout et j'ai commencé en fait ici le dos avec cette pelote qui était commencée. Mais j'ai fait tout le dos et il me restait encore la moitié et je pensais je vais la garder pour faire après la bande de boutonnage. Parce que dans ce patron, c'est pareil, j'ai pris, comment dire, juste la base parce que si vous voulez, dans le patron, la bande de boutonnage, elle se tricote avec tout. Il y a comme
Elle me plaît pas parce que en fait, elle se tricote bien sûr avec comment ça s'appelle? Point mousse. Et moi, je sais pas pourquoi, mais pour moi, point mousse, ça fait, c'est la finition qui n'est pas très fine, on va dire comme ça. Je sais pas, je peux l'admettre encore pour les enfants, mais pour les adultes, je trouve que c'est pas très joli. Et en plus, il fallait, en fait, quand vous tricotez le dos et après vous commencez les épaules, il fallait tricoter tout d'abord cette petite bande parce que après ça va être cousu sur le dos. Et moi, je me suis dit non, je vais pas faire comme ça. Je vais faire séparément et après, à la fin de tout ça, je vais tricoter la bande de boutonnage. Là, j'ai deux pelotes et demie. Je vais commencer tout d'abord faire les manches. Et je pense qu'une pelote pour chaque manche, ça va être largement suffisant. Enfin, ou peut-être une pelote et demie. Et vu que là, j'ai déjà, si vous voulez, je pourrais déjà commencer même les côtes si je le faisais, vous savez, la longueur classique. Mais je ne veux pas qu'il me reste la laine et je veux tricoter tout ce que j'ai. Alors, s'il faut, avec un peu de chance, je vais avoir vraiment le cardigan long à peu près au genou. Et ça m'arrangerait vraiment parce que ça fait longtemps que je voulais avoir quelque chose comme ça. Ça se tricote ben, vraiment super rapide. C'est les aiguilles numéro 7. Ça, c'est pareil. C'est vraiment une énigme parce que sur l'étiquette, ils mettent les aiguilles conseillées numéro 8. Mais si vous regardez sur le site de Drops Design, pour les adultes, ils conseillent souvent les aiguilles numéro 7 et pour les enfants, les aiguilles numéro 6 même. Après, il faut dire que ce modèle, il est proposé en fait, en double. Soit vous le tricotez avec deux fils de brushed alpaca silk, soit vous tricotez en mélodie. Mais moi, vu que j'ai eu mélodie, j'en ai aussi brushed alpaca silk, mais euh, je voulais avoir voilà, le cardigan clair comme ça, en mélodie, et je vais l'avoir. Et même bientôt, j'espère même la semaine prochaine, parce que ça se tricote. Je vous dis, je l'avais commencé jeudi soir. Je vais tricoter un peu vendredi. Et voilà. Et voilà, ça avance super rapidement. Après, qu'est-ce que je voulais vous montrer encore, c'est j'ai terminé la moitié de ce cardigan. Vous le voyez, là, j'ai déjà 30 centimètres ici et 30 centimètres ici. Je vais commencer la deuxième partie, mais il y a maintenant aussi un petit souci. Pourquoi? Parce que je vois, je vous ai dit, en fait, tout ce qu'il vous montre dans ces styles vidéo, présentation, ces cardigans, pour moi, c'est vraiment, maintenant à ce stade-là, je comprends très bien, c'est vraiment une belle image qui ne correspond pas du tout à la réalité. Comme vous pouvez voir, là, ça c'est l'épaule. Je vais coudre ici en haut, c'est-à-dire que ça c'est la manche. Il me manque bien sûr ici une dizaine de centimètres, mais comme je vous ai dit, j'aimerais bien faire des finitions en côte. En bas, encore, je vais pouvoir le faire. Mais ici, là, je vais le coudre. Je vais terminer encore quelques rangs pour la longueur. Mais c'est super large pour les côtes. Et c'est ça que je comprends pas. Parce que quand je regarde les vidéos, les photos, il y en a qui ont les côtes ici. Et moi, je trouve que comment les faire, quoi. Et sinon, les manches, elles sont super larges. Je sais pas, je vais tout d'abord, de toute façon tricoter, enfin crocheter. Deuxième partie, je vais les laver ensemble, je vais les bloquer ensemble. Après, je vais bien sûr assembler tout ça et je vais continuer en fonction de ce que je vais avoir après le blocage. Parce que comme vous pouvez voir, là, pour l'instant, tout est de travers. Certes, c'est l'acrylique et tout. Je ne sais pas si ça va s'arranger après le lavage. Euh, Parce que moi, j'ai jamais tricoté avant, jamais travaillé avant avec la laine 100% acrylique et je sais pas du tout comment elle va se comporter, mais j'espère quand même que tout va s'arranger parce que j'ai eu déjà dans ma tête cette image comment ça doit être à la fin, mais pour l'instant, en fait, je vois que ça va pas peut-être être ce que j'avais imaginé.
Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Comme je vous ai dit, vu que j'étais en plein délire des cardigans, je me suis acheté un patron et je pense que c'était dimanche dernier. Pareil, c'est une designeuse ukrainienne. Sur Instagram, elle s'appelle In Love with Knit. Enfin bref, et ça fait longtemps que je voulais avoir un cardigan, vous savez, comme le motif filet. Et il y en a beaucoup en fait de tout ce qui est possible, en fait, tous les filets. Vous pouvez trouver même les tutos gratuits. Euh, mais il me plaisait celui-là qu'elle avait. J'ai acheté le patron, sauf que c'était pas le patron. Elle a le site de vente comme par exemple Lana, c'est le même site comme Anatolia Aksionova, mais vous ne recevez pas le fichier PDF comme d'habitude, vous voyez. C'était comme un accès sur une page de Telegram où elle fait son tuto. C'est, je ne peux pas dire que c'est mal, vous voyez ce que je veux dire, parce que vous gardez quand même l'accès à cette page Telegram tout le temps. Mais c'est quand même pas très commun, on va dire comme ça. Je sais qu'il y a des filles qui vendent comme ça. En fait, on va dire que c'est le tricot commun. Comme il y a des lectures communes, il y a des tricots communs. Et j'ai participé déjà au tricot commun comme ça. En fait, vous payez votre accès pour rentrer dans ce groupe. Et là, la fille, il vous explique. Je sais par exemple, il y avait une youtubeuse ukrainienne, elle faisait des tricots communs comme ça pour les modèles de Petite Knit, parce que Petite Knit, en fait, elle sort les patrons, ils n'existent pas, enfin, ils ne sont pas traduits en ukrainien. Il y avait Zipaswet qui était traduit en russe, et je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui l'ont acheté, mais c'était bien avant les événements de 2022. Même moi, quand j'avais acheté le Zipaswet, le premier, je l'avais acheté justement, je l'avais téléchargé en russe. Et après, cette fille, en fait, il y avait beaucoup qui voulaient tricoter Storm Sweat. Et cette youtubeuse, elle a dit que tout le monde doit acheter le patron sur le site de Petite Knit ou sur Ravelry, acheter en fait un accès qui coûtait allez, 5 euros, je crois, sur le Telegram. Et c'est elle qui faisait les traductions du patron. Et grosso modo, elle le mettait sur Telegram. Et après, tout le monde de tricotait. Il demandait aussi à cette fille s'il y avait des moments qu'elle ne comprenait pas, etc. Et en plus, vu qu'elle avait traduit ce patron, il était sorti, en fait, elle a proposé à Petite Knit. Et sur le site de Petite Knit, je sais très bien qu'il existe maintenant en ukrainien. Et il y en a encore un modèle, mais je ne me rappelle pas lequel. Enfin bref. Et il y en a aussi d'autres, par exemple, pour les techniques comme l'épaule marteau. Moi, c'est pareil, je ne savais pas du tout comment ça se tricotait. Et il y avait une fille, enfin, il y a une fille ukrainienne, elle propose comme ça, comme des cours de tricot sur Telegram où vous payez l'accès à cette page, par exemple 5 euros, 3 euros, chacun, voilà. Euh, et, euh, en fait, vous apprenez quelque chose. Et là, c'était quand même le site de vente du patron et j'ai pas reçu le patron, mais bref. Le cardigan, il me plaît beaucoup. Je vais vous la mettre ici, la photo. Euh, Au début, je pensais, j'aimerais bien l'avoir en fait en version l'hiver. Et version l'hiver, je le voyais euh, dans la laine qui s'appelle comme ça, série co-design créatif, qui s'appelle Fluffy. Je l'avais acheté l'année dernière, 4 pelotes comme ça. C'est des grosses pelotes, c'est 150 grammes et il y a 420 mètres. C'est 40% coton, 30% polyester, 20% acrylique et 10% laine. Il vous conseille les aiguilles numéro 4. Mais vu que c'était le motif les filets, j'ai pensé, je vais prendre, parce que ça correspondait un tout petit peu au métrage de Drops Air. Et cette fille, en fait, elle conseille, si vous prenez la laine d'hiver, de tricoter avec Air. Je n'ai beaucoup en stock de Drops Air, mais je sais très bien que pour le filet, ça ne va pas aller du tout, parce une fois lavé, Air, il va être vraiment pas présentable, surtout en filet. Et j'ai pensé, je vais essayer celui-là. En plus,
Je vais essayer de vous le montrer. En plus, c'est la laine qui est avec le brillant, avec le rex et tout. C'est super joli. Et j'ai pris les aiguilles comme il a conseillé, 5,5. Pour vous dire tout, en bas là, c'est 5,5. En haut, c'est 4,5. Et je vois pas du tout la différence. Et même, je vois pas la différence. Et même ce qui concerne la jauge, c'est pareil. Je crois que c'est 16 mailles ou 18 mailles. Non, c'est 16 mailles, je crois, ou quelque chose comme ça, parce que dans le patron, il faut avoir justement 18 mailles, je crois. Ça bouge même pas par rapport. Mais par contre, ça me plaît beaucoup ici où c'est 4,5. C'est joli. J'aime bien en fait la rendu, sauf que Mmh, c'est-à-dire que si je veux tricoter avec, cette laine-là, il faut que je recalcule tout. Enfin, il faut que je recalcule tout. Il faut simplement, en fait, que je tricote pour la taille plus petite ou plus grande. Mais en fin de compte, je me rappelais que j'avais la laine comme ça. C'est aussi Rico Design. Ah, je me rappelle plus comment elle s'appelle parce que là, j'ai pas d'étiquette. C'est Fashion, je crois que ça s'appelle comme ça et elle ressemble beaucoup à ce que, Yélène, elle s'appelle comme ça cette fille, et ce qu'elle a utilisé dans sa version de cardigan pour l'été. Elle a utilisé Lana Grossa Promessa. C'est pareil, c'est comme un petit, je sais pas comment ça s'appelle, c'est comme les lacets, vous voyez ce que je veux dire. Sauf que Lana Grossa Promessa, il est beaucoup plus fin parce que celui-là de Rico Design, c'est 75 mètres dans les 50 grammes. Et ici, normalement, sur l'étiquette, c'était marqué qu'il conseille les aiguilles numéro 7. J'avais pris ici 6. Je rentre presque dans la jauge, mais sauf que je trouve que c'est trop grossier. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais je trouve que c'est vraiment trop grossier. Ça m'a pas plu du tout. Et à fin de compte, j'ai regardé Lana Grossa Promessa. Je ne sais pas sur quel site, je ne sais pas si c'était Rascol ou quelque chose comme ça. Enfin, ils le vendaient presque à 8 € la pelote. Mais je suis allée sur le site de Lana Grossa, c'est Filati. Enfin, le site, il s'appelle Filati. Et après, vous choisissez votre pays. Et il était à 5,95 € et même il y en avait certains coloris qui étaient en promo à 4,95 €. Et je me suis acheté 10 pelotes. Voilà, j'ai craqué, je sais très bien. J'ai pris la couleur qui était en promo. C'est la couleur, je vais vous dire ça, c'est la couleur 18. Sur le site, en fait, en photo, si vous voulez, il était vraiment comme marron chocolat, sauf que c'était marqué quand même marron gris. C'est-à-dire que je me suis préparée que ça va pas être couleur chocolat. Il n'est pas couleur chocolat. C'est une couleur qui est vraiment très très intéressante. J'aime beaucoup. Il y en avait aussi en promo en pull lilas et rose, mais je pensais l'été il est déjà passé je voulais pas prendre voilà ni lilas ni rose. Et j'ai pris celui-là. 10 pelotes. Ici, il nous conseille justement les aiguilles 5, 5 et demi. Et ça, c'est ici dans les 50 grammes, il y a 125 mètres. Vous voyez, dans le Haricot Design 75, c'est carrément 50 mètres de plus. C'est 70% coton et 30% polyamide. Et d'ailleurs, je crois que la composition de Rico Design, c'est à peu près pareil. Mais ça se voit quand même que ici, ce lacet, il est beaucoup plus fin. Et je vais tricoter cette cardigan, ce cardigan. Franchement, pour 50 €, j'étais contente que je trouvais même cette promo. Certes, j'avais payé, je ne me rappelle pas combien le livraison, mais bref. Mais vu que je n'ai pas eu assez de... voilà, j'ai cherché un autre cardigan. Je voulais quelque chose, vous voyez,
Je sais pas pourquoi, je me suis mis dans la tête que Scarlett Cardigan de Petite Knit, parce que là, je suis en train de tricoter Scarlett Sweat. Je sais pas pourquoi, je me suis mis dans la tête que Scarlett Cardigan, il va être tricoté comme Ivy Blues. Vous savez, avec ce mélange de techniques, épaule marteau, après c'était réglant normal, fin classique. C'était super intéressant. J'aimais bien en fait ce côté technique au début de Ivy Blues, ça me plaisait beaucoup. Et justement, je voulais avoir un cardigan, euh, comment dire, avec pas beaucoup d'aisance. Au début, j'ai pensé, j'aimerais bien faire, vous savez, celui-là que j'ai eu sur moi il y a un ou deux vidéos. C'était le cardigan avec un peu comme le point brioche, mais je ne sais pas comment il s'appelle en français, mais c'est pas le point brioche, mais qui se rapproche beaucoup. Je l'avais tricoté l'année dernière avec la laine Drops Cotton Light. Il me plaît, mais vu que c'est coton, enfin demi-coton, parce que c'est quand même 50% coton et 50% polyamide, il se défait beaucoup. Et j'ai pensé, j'aimerais bien avoir un modèle comme ça, mais en version hiver. Et version hiver, j'ai fait hier l'échantillon. Je vous montre ici juste un petit échantillon parce que j'ai un gros cône que j'avais commencé à faire un autre truc, mais il faut le défaire encore. Je ne l'ai pas encore lavé, mais j'ai fait quand même hier l'échantillon. Vous voyez, c'est ce point-là. Je ne sais pas comment il s'appelle en français. Dites-moi si vous le savez, mais c'est pas le point brioche. C'est en fait le point qui est à la base, les côtes 1-1, mais dans le rang endroit, vous tricotez la maille endroit et vous jetez la maille envers sans tricoter, justement avec le jeté sur l'aiguille droite. Et dans les rangs envers, vous tricotez simplement côte 1-1, c'est-à-dire que les mailles envers vous tricotez comme la maille envers et après la maille endroit, vous tricotez cette maille avec la jetée que vous avez fait dans le rang précédent comme la maille endroit. J'espère que j'étais claire, je ne sais pas. Il me plaît beaucoup, je l'avais tricoté avec les aiguilles numéro 5. La jauge, elle n'est pas la même que qui était dans la version l'été avec Drops Cotton Light, mais vu que c'était les vidéos de Lana, euh, c'était juste la vidéo explicative, c'était un tuto, mais dans lequel vous pouvez tricoter avec votre propre jauge, comme je vous avais expliqué, même dans la vidéo que j'avais fait sur ma chaîne. Et je pense que je vais le faire comme ça, mais en même temps, j'ai acheté aussi hier le patron de Petite Knit qui s'appelle April Cardigan. Je ne l'ai jamais vu avant. Je crois que c'est un vieux patron. C'est simplement, je ne me suis pas prêté attention avant. C'est un cardigan tout simple, tout basique. Mais justement, je me suis rendu compte quand je suis allée hier sur Ravelry que Scarlett Cardigan, c'était simplement l'épaule japonaise et que ce cardigan, April, justement, ça se tricote comme épaule marteau et après réglant classique. Et c'est ça, en fait, il est plus ajusté en fait sur le corps. Et je l'ai acheté tout de suite et j'ai commencé à faire hier soir les échantillons. Enfin, j'ai fait un seul. Je ne sais pas pourquoi, je pensais que ça va aller avec ce combo-là. Et ce combo-là, c'est Drop Soft Tweed. C'est la couleur numéro 7 qui s'appelle Pavé. Et Drop Skid Silk, la couleur 10 qui est simplement gris sur le site. Mais je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Il n'est pas tout à fait gris, il est plutôt comme gris bleuté. Mais à fin de compte, ça donne ça. J'ai fait ici même les côtes et je l'ai fait avec les aiguilles qui étaient conseillées dans le patron. En fait, c'est-à-dire que pour les côtes, vous prenez les aiguilles 3,5 et pour le jersey, les aiguilles numéro 4. J'aime pas Drop Soft Tweed depuis l'année dernière quand j'avais fait le pull en jacquard et après le lavage, vu qu'il y a de viscose là-dedans, il est devenu immense. Il s'est étiré beaucoup. Mais là, en fait, j'ai pas encore lavé l'échantillon. Je vais le laver et j'espère justement que le Drops Kit Seal qui va stabiliser Drops Soft Tweed. Mais quand même, la jauge, elle correspond pas parce que ici, j'ai 20 mailles. Et c'est-à-dire que quand je vais tricoter, si je dois tricoter ce cardigan avec, dans
grand ouvrage, je vais relâcher en fait la tension et ça va faire plutôt 19 mailles dans les 10 centimètres. Alors ça va pas aller du tout, mais il me plaît beaucoup en fait cet échantillon. Je vais le laver et s'il faut, il va aller pour quelque chose d'autre comme, je sais pas, ça peut même correspondre, vous voyez, à Tulip Sweat de Hazelwood. Ça peut correspondre aussi, par exemple, de Esther Jacket de Petite Knit ou même de, oui, de Zipa Sweat, mais Zipa Sweat, ça va être, non, ça va pas aller contre le coup. Et je pensais qu'aujourd'hui, j'aimerais bien faire, si vous voulez, dans le patron, enfin, j'avais des doutes parce que quand même, Soft 8, c'est 130 mètres dans les 50 grammes. Et là-bas, la laine, elle a pris Sunday de Sandnes Garn qui fait 200 et quelques mètres dans les 50 grammes, plus un brin de Kit Silk. Enfin, elle prend pas le Kit Silk, elle prend ce mohair sur soie de Sandnes Garn. Euh, et je m'en doutais qu'en fait, voilà, ça va pas aller du tout. Euh, je vais essayer ce combo aujourd'hui. Ça, c'est la laine sur cône. Ça, c'est, je crois, c'est Angora, je sais pas quoi. C'est 500 mètres dans les 100 grammes, c'est-à-dire que ça fait à peu près 250 dans les 50 grammes. Et ça, c'est le mohair sur polyamide que j'avais utilisé l'année dernière pour tricoter le cardigan en 3 couleurs en dégradé que j'avais donné à ma mère. Je vais essayer ce combo-là et là, je viens de penser que je vais commander la laine de Gazal sur le site de Villerita, que je vous le recommande plus, les filles. Je me suis même engueulée avec eux. J'ai passé une commande. Normalement, elle va arriver la semaine prochaine. Et je vais vous raconter toute cette histoire pour ne pas éterniser cette vidéo. Mais je me rappelais ce matin que là-bas, il y a une laine de Gazal qui fait justement 200 et quelques mètres dans les 50 grammes. Et je vais peut-être essayer après tricoter quelque chose avec elle parce que les mohair sur polyamide en couleur beige, parce que je vais commander couleur beige, j'en ai. Et je vais essayer, ça presse pas sur cardigan. Tout d'abord, je veux quand même cette semaine de terminer cardigan en Drops Melody et Hyper Cardigan, je vais commencer après. Voilà. Mais sachez que en ce moment, je suis complètement dans mon délire des cardigans. J'ai pas envie de tricoter les pulls du tout. Je veux tricoter les cardigans. Voilà. Ça va être tout pour aujourd'hui, je crois. Oui, je vous ai montré tout ce que j'avais à montrer. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez tricoté ou crocheté les cardigans comme ça, j'aimerais bien savoir comment vous avez fait pour les manches parce que là, il me semble vraiment super large. Je sais pas, et il faut faire quelque chose. J'attends, je vous attends dans les commentaires pour vos retours. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.